Illettrisme, innumérisme, illectronisme? De quoi parle-t-on? On dit d'un adulte qu'il est en situation d'illettrisme si, après avoir été scolarisé en France, il se trouve en grande difficulté pour lire et écrire dans des situations simples de la vie quotidienne. On parle d'innumérisme pour une personne scolarisée en France qui rencontre de grandes difficultés à l'âge adulte pour utiliser les chiffres, le raisonnement mathématique et logique et les règles de calcul simples. L'illectronisme, parfois appelé illettrisme numérique, caractérise la situation d'un adulte ne maîtrisant pas suffisamment les usages des outils numériques usuels pour accéder aux informations, les traiter et agir en autonomie dans la vie courante. Pour l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, on parle bien de compétences de base, comme lire, écrire et compter. Compétences aujourd'hui essentielles pour évoluer de façon autonome dans notre société, où les services et les démarches sont largement dématérialisés. Comment organiser l'accompagnement et la prise en charge des personnes confrontées à l'illettrisme et à l'illectronisme si on ne dispose pas d'informations claires sur leur profil, leur âge, leur situation par rapport à l'emploi, leur lieu de vie, les facteurs qui expliquent cette situation? Selon l'enquête Formation tout au long de la vie, réalisée par l'INSEE, 4% des personnes âgées de 18 à 64 ans et scolarisées en France sont en situation d'illettrisme. L'illettrisme a donc des conséquences très concrètes dans la vie quotidienne d'1,5 million de personnes en France. L'Observatoire de l'illettrisme et de l'illectronisme de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme a exploité les résultats de cette enquête pour donner des informations plus fines et utiles. Si l'on associe les difficultés en lecture, écriture et compréhension à celles en calcul, une personne sur 10 est en forte difficulté avec les compétences de base, soit 3,7 millions de personnes. Où vivent-elles? Quelle est leur situation dans l'emploi, leur situation familiale, leur âge? Plus de la moitié des personnes en forte difficulté avec les compétences de base ont 45 ans et plus. Mais les jeunes représentent une part importante des personnes en difficulté. Tous les territoires sont concernés. Cependant, les personnes résidant en Outre-mer ou dans les quartiers politiques de la ville ont 2,5 fois plus de risques d'être en forte difficulté. Plus d'une personne sur deux en forte difficulté est en emploi. Un quart vit dans un ménage qui bénéficie du RSA. 18% des demandeurs d'emploi sont en forte difficulté avec les compétences de base. Ce taux monte à 25% pour les demandeurs d'emploi au chômage depuis plus de 2 ans. Il y a une corrélation importante entre le diplôme et le risque d'être en difficulté. Parmi les personnes n'ayant pas de diplôme, 38% sont en forte difficulté avec les compétences de base. Pour les personnes en grande difficulté avec les compétences de base, il est plus difficile d'entreprendre des démarches administratives sur Internet de façon autonome. 61% contre 85% des personnes sans difficulté. La maîtrise des compétences de base est indispensable pour l'autonomie. Lorsque ce n'est pas le cas, il est difficile au quotidien de comprendre une consigne de travail en la lisant, d'utiliser de nouvelles applications numériques dans un environnement professionnel, d'écrire une liste de courses, de calculer la monnaie lors d'un achat, d'utiliser un site internet, de consulter un bulletin de paie, de continuer à se former, de mettre à jour ses droits. Ensemble pour l'accès de toutes et tous à la lecture, à l'écriture et aux compétences de base. Retrouvez les informations et outils utiles auprès des équipes ANLCI et sur le site www.anlci.gouv.fr. Diffusez le numéro vers Illettrisme Info Service 0800 11 10 35.